nous avons trois composantes essentielles. La composante universitaire, et nous avons ici une école nationale des sciences et techniques, avancées. Nous avons une école aussi, un institut supérieur d'informatique et de communication, et nous avons un institut d'environnement. Voilà. Donc nous avons un resto, nous avons le nécessaire là, complexe sportif, juste il est là, il est en cours de construction aussi. Nous travaillons sur le traitement des eaux, nous travaillons sur l'énergie et nous avons le centre biotechnologie et nous avons le centre national des matériaux. Et ça, ce sont les priorités de notre pays. Donc, là, c'est le laboratoire des plantes extrémophiles. Extrémophiles veut dire des plantes qui vivent dans des conditions extrêmes. C'est quoi la GST? Il y a la GK? Oui, je vais expliquer. Donc, plantes qui vivent dans des conditions extrêmes de salinité et de sécheresse. Et donc, ce laboratoire, justement, il est partenaire du projet SATREPS, valorisation des bioressources, donc les gens semi-arides et arides. Et donc ce projet il est soutenu financièrement par la GK et par la GST, Japanese Scientific Technology. Donc le projet il a été financé pendant 5 ans par ces deux organismes. Bien, donc dans ce laboratoire, j'ai dit on travaille sur des plantes des milieux difficiles. Maintenant les plantes, pour être clair, ces plantes les plus résistantes, à la sécheresse. Alpha. C'est une plante xérophyte, donc c'est la plante la plus résistante à la sécheresse. Mais il y a des plantes aussi très tolérantes à la salinité. Et il y a les plantes avec des milieux difficiles. On ne leur donne aucun intérêt. Donc cette plante, en réalité, fait une mentalité, ça ne sert à rien. Mais ici, on fait l'exploration de ces plantes et on trouve que parmi ces plantes, donc, comme les plantes, comme par exemple les plantes des sapins des champs, sont des plantes tolérantes à la salinité, naturellement tolérantes. Mais ces plantes, certaines de ces espèces présentent de l'intérêt, peuvent être utilisées pour la production de fourrage, pour l'alimentation du bétail. Donc, dans le centre et le sud du pays, nous avons une grande disponibilité d'eau saumâtre. Donc, on peut proposer aux agriculteurs de nouvelles espèces tolérantes que vous pouvez utiliser pour améliorer vos parcours, pour produire du fourrage avec une eau chargée en sel. Des fois, on fait même le travail sans moyens financiers, c'est pour démontrer qu'on est capable de faire. Par la suite, ça, on peut drainer des gens concernés. Parce que honnêtement, dans plusieurs situations, l'industriel n'est pas très convaincu ou ne croit pas beaucoup. Donc, lorsque tu lui démontres qu'on fait ça, on est capable de faire ça, par la suite, donc on peut... Et 3 universités japonaises. Et chaque institut, il a les tâches bien déterminées. Et il y a échange on voit nos stagiaires, nos étudiants pour faire leur thèse, si vous voulez, par exemple à Tsukuba. Nous avons des cas. Nous avons des jeunes chercheurs, assistants, maîtres assistants, qui vont au Japon pour apprendre des techniques. Nous avons aussi reçu des collègues japonais, par exemple, pour l'installation ou bien le démarrage.